Je me souviens aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, on le surnommait Main Magique. Oui, on le grand-père aux mains magiques. I met a magician. He did magical things. He said Je me souviens que tu avais vu la voiture. Tu avais vu la voiture au bord du chemin. C'était comme un miracle. Puis quand on avait vu qu'il manquait une roue, on était déçus. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash comme ça. J'ai vu qu'il y avait une roue de secours en arrière, fait que je me suis dit, on pourrait mettre la roue de secours. Mais j'avais absolument aucune idée comment je pourrais faire ça. Et puis là, ben c'est ça. Mon grand-père il est venu, puis là, il a installé, il a pris la roue qui est, je sais pas, elle est où? Ah, elle est là. Il a pris cette roue-là, et puis là, il a tout posé, et puis maintenant, la voiture, on l'a encore, elle fonctionne encore. Les roues tournent. Oui. Montrer toutes ses habiletés là-dedans. Hein? Comment il pouvait... T'es pas intéressé juste par les voitures et les gros travaux. C'était un modèle petites voitures et les petits travaux. Petites voitures, oui. I met a magician. He did magical things. He said he could turn any heart that was sad into one that sings. I told the magician. Je suis né à Clarence Creek, Ontario, le 14 janvier 1923. On était en campagne, là-bas, une petite campagne, un petit village. Et puis on s'amusait, là, tu sais, dans le sable, puis des choses de même. Mon grand-père avait une terre, là. Quand on est venu un peu plus vieux, ben là, on s'amusait, là, tu sais, avec les choses d'affaires un peu, là, tu sais. Puis, ensuite, ben, à l'école, là, ben, tu sais, j'ai jamais été un grand sportif, voilà. C'est pour ça qu'à 13-14 ans, là, à peu près à cet âge-là, ils ont décidé de m'envoyer au Juniorat du Sacré-Cœur par un oblat. C'était de faire des oblats de Marie-Immaculée, la congrégation des oblats, si tu veux. Mais j'étais innocent, là, tu sais. On m'a demandé d'aller là. Et puis, bon, j'étais content d'aller là, moi, là. Puis, tu sais, c'était tout nouveau, les pensionnaires, puis tout, là, tu sais, à Ottawa. Là. Et puis, après des nouveaux sujets comme le latin et le grec, puis les mathématiques plus avancées, là, tu sais. Je me souviens du Jeu Marie en grec encore, que j'ai appris en 1940. Caire, Cariès, tata partene Maria Curios estimitessu, Euloge, venez suivre Mila ici, Euloge, venez sur Carpos, Gastros, ils entraillent, tu sais, là. Ah oui, ah ouais, Si je ne m'étais pas enrôlé en aviation, l'armée serait venue me chercher. Et moi, je ne voulais pas être dans l'armée, je voulais être dans l'aviation. C'est pour ça qu'à l'automne de 42, j'ai fréquenté le juniorat de 38 à 42, 4 ans. Ensuite, à l'automne de 42, là, je me suis enrôlé en aviation, mais il y avait tellement de candidats, j'ai été retardé j'étais en congé sans solde, si tu veux, jusqu'au 15 mars 43. Là, ben, je me suis rendu à la Chine ici, là, pour l'entraînement, tu sais, apprendre à marcher. Ouais, je voulais être pilote. Puis là, j'étais à Ottawa, à Rockcliffe, ouais. Et puis, ils m'ont envoyé là, ils m'ont emmené là, un type qui m'a accompagné, un sergent. Et puis, ils m'ont mis un habit de vol, là, tu sais, sur le dos. Puis, j'étais trop court. Parce qu'il n'y a plus de mesures, puis l'état de santé, puis ce que tu voudras. Hein. Puis je mesurais 5 pieds et 2 pouces et demi, nu-pieds, moi, là. Puis j'étais un peu trop court, question de pédale, tu sais. Fait que là, ils ont demandé que je sois navigateur, pas navigateur, surtout gunner, j'ai mitrailleuse dans l'avion, tu sais, là. Donc, je ne voulais pas ça, je voulais être pilote. Fait que là, dans ce temps-là,
pas le terme français, là. En tout cas, il était classé GD, General Duty, toutes sortes de travaux que tu fais faire, là, tu sais, là. En attendant peut-être de trouver quelque chose, là, tu sais. Puis là, c'est pour ça qu'ensuite, il m'a envoyé à Moncton, Nouveau-Brunswick. Là, j'ai fait toutes sortes de choses, nettoyer les salles de bain, puis peinturer avec un fusil, là, tu sais, à l'air, toutes sortes de choses comme ça. Puis tout d'un coup, ben, il y a eu, à l'automne de 43, ouais, là, ils ont décidé de m'envoyer de l'autre côté. N'importe quoi, ce qu'il me demandait de faire, j'étais capable de le faire. Tu sais. Puis, ensuite, rendu de l'autre côté, là, à un moment donné, il y a un sergent qui me dit, il dit, aimerais-tu ça? Il dit, il y a un cours qui commence pour être... Ah oui, pendant que j'étais à Moncton, j'allais voir les mécaniciens qui travaillaient sur les avions, puis je me disais à moi-même, hey, j'aimerais ça, moi, là, être mécanicien, mais tu n'es pas habitué à demander, on t'a habitué à écouter, comprends-tu? Fait que quand le sergent en Angleterre, il me dit, il aimerait ça, ben j'ai dit oui, mais j'ai dit, j'aurais aimé ça. Mais pourquoi je ne le demandais pas? Ben, une journée, tu sais, là, quand tu es jeune, puis tu es docile, tu sais, comme on pouvait l'être dans ce temps-là, tu sais. Fait que là, le 1er janvier 1944, là, il m'a envoyé sur un cours à Blackpool pour faire un cours de mécanicien de moteur d'avion, si tu veux. Là, il m'a envoyé là, en Irlande parce qu'il y avait il appelle ça le Coastal Command, c'est les avions qui patrouillaient l'Atlantique, rencontraient les convois, tournaient autour des convois pour les protéger des sous-marins. Fait qu'on était sur un lac, c'était des hydravions là. Et puis, il m'a envoyé travailler ces avions, là, tu sais, puis changer. Parce que les avions, tous les jours, là, il y a une inspection qu'on fait. Puis à mesure que cette inspection-là avance, il ajoute toujours sur la feuille des choses à faire, là, tu sais, là. C'était une période de découverte, parce qu'on était enfermés, hein, là, quand j'ai dit 4 ans à l'université, là, tu sais, puis on sortait presque pas, il y aura pas comme les gars de l'université, fait qu'on était quasiment prisonniers, là. Fait que là c'était, ah oui, ah oui, c'est une période de découverte, puis un pays nouveau pour de ça, hein, c'était tout, ah oui, moi j'ai aimé ça, des vieilles choses, puis quand la guerre est finie, là, en Europe, là, les Américains, ils étaient par millions, peut-être, oh oui, ils sont en allés, puis nous autres, là, on était supposés de prendre, le gouvernement a décidé, la guerre au Japon n'était pas finie, puis on a décidé de former une escadrille, là, avec des avions américains, puis ils prenaient par exemple un pilote qui venait de là, bien sûr, pour faire d'autres groupes, si tu veux. Là, on s'en allait au nord de Londres, là, pour former une autre escadrille de transport. Puis on s'en allait dans le Pacifique. Et puis, il avait commencé à voyager pour s'habituer ensemble, les pilotes, tout l'équipage, les avions. Puis d'un coup, quand la guerre avec le Japon a fini, bien là, ça a tout arrêté. Puis aussi, ça a fini au mois de juillet à peu près, où, là, où, je pense, avec le Japon. Puis là, ils nous ont envoyé d'un camp à l'autre, là. Finalement, ils nous ont envoyé dans c'est 3 villes, Torquay, Paignton puis Babacom. On a traversé sur Queen Elizabeth, là. On était à 14 985. Là. Puis on a frappé la plus grosse tempête que j'avais rencontrée. Et puis, on passait à Noël 1945, on était à peu près au milieu de l'Atlantique. Demandé si je voulais suivre un cours de mécanicien, parce que dans l'aviation, le type qui s'occupe des moteurs, c'est le moteur point final, pas d'autre chose.
Mais là, il y a les freins chez les voitures ordinaires, la cloche, la transmission, le différentiel, là, ouais, il y avait des choses. J'étais 6 mois là, que le gouvernement m'a payé pour me réhabiliter. J'avais ça, moi, là. Ah oui, j'étais pas. Ah oui. J'ai toujours aimé ça, puis j'en travaille encore un peu, ben là, moins, là, mais ah oui. J'aurais pu continuer à l'université, voilà, j'aurais voulu, là, pas comme futur prêtre, mais tu sais, faire l'avocat, je ne sais pas trop. Non, jamais travailler de mes mains, voilà. C'est pas trop, ça c'est. Ah oui, c'est pas parce que j'ai travaillé en mécanique que ça allait arrêter, là, du point de vue, tu sais, intellectuel ou langue ou tout ça. Tout le monde se connaissait dans le petit village, là, puis je la connaissais eux aussi. Seulement que nous autres, on restait ce qu'on appelle dans le haut du village, puis elle dans le bas du village. Fait qu'on communiquait moins ensemble, tu sais, même toutes les personnes. Seulement qu'elle était dans la même classe qu'une de mes sœurs. Puis c'était arrivé aussi, mon frère, là, il sortait avec une fille, une de mes Beauchamp, dans le bas du village, dans ce coin-là, si tu veux. Puis elle était bien amie, ma future était bien amie avec cette fille-là aussi. Parce que c'est dans son coin, et là. Fait que là, j'ai été invité. C'était des personnes qui avaient à fêter pas mal ces beaux champs-là. Fait que dans le mois de janvier, à quelque temps, là, je venais d'arriver de l'autre côté, moi, là. Et puis, ils ont fait un gros party, puis j'ai été invité. Puis là, j'ai rencontré Gaby, puis toutes les autres, là. Seulement que, moi, elle, là, puis les autres, c'était toute la même chose, tu sais. Puis je venais d'arriver de l'autre côté, puis j'étais pas le genre, moi, là, pour m'imposer. Moi, j'arrive de l'autre côté, puis un héros, puis ça, non. Fait que ça a resté là. En au printemps, là, au nord de Hall, il y a une caverne, la Flèche, qu'on appelle. Là, ils l'ont modernisé pas mal. Fait que Gabriel, avec Fernande, ouais, c'est arrangé un peu, là, tu sais, là, pour que je sois là, moi aussi. Ils ont tricoté ça ensemble, je sais pas comment, de dire on va aller voir la caverne de la Flèche. Puis ça a l'air que Gaby a demandé à Fernande, peut-être que Marcel aimerait s'en venir. Ouais, il ne fallait pas que ça paraisse, mais. Ah, ben j'ai dit oui, moi, je m'en ai une distraction. Fait qu'au printemps, au mois d'avril, on s'en va à la caverne de la Flèche. Puis c'est là que ça a commencé. Your precious love that means more to me than any love could ever be. For when I wanted you, oh now, I was so lonely and so blue. That's what love really made me do. And darling, oh, they keep saying that our love won't grow now. But honey, I wanna tell them, and I just want to show them, how in the world do they know that? And for as long as you've been in love with me now. 2 ans et demi, parce que il n'y a pas de maison de libre, là. Il n'y a pas de logement de libre, pas de maison de libre, là, parce qu'il y a plusieurs soldats qui venaient de partout, tout bord, de côté, tu sais. Puis c'était pas un village. Dans ce village-là, là, tout le monde possédait leur maison. Puis là, il y avait une petite maison qui était venue, la petite maison, là. C'était une des petites cousines de sa mère. Sa mère, c'était une petite vierge. Puis cette personne-là, Marie Tivierge, là, elle était rendue à 82, 84. Puis elle demeurait dans cette maison-là. Puis c'était parent avec elle, là, tu sais. Et puis, là, elle l'a convaincu, là, de s'en aller au foyer pour qu'on ait la maison, nous autres, là, tu sais. Fait que c'est même que. Ah oui, c'est pour ça qu'elle enseignait, elle, là. Puis là, j'ai dit ça, j'ai dit, tu vas enseigner jusqu'aux fêtes, là. Puis ensuite, là, tu vas trouver quelqu'un pour te remplacer. Fait qu'elle parle ça, un Adrien Beauchamp, qui était un commissaire. Bon, il dit, ça paraîtra pas. Il dit, au mois de juin, il dit, comment dire, ça paraîtra pas, il n'y a pas de plus que ça. Il dit, à moins que vous ayez pris de l'avance.
Oui, puis elle était gênée, sacrée, mais ça a pris 2 ans et 4 mois avant d'avoir le premier. Parce qu'elle avoir un enfant, c'était comme ça. Rien là. Alors j'ai assisté au premier, là, hein. Et puis le docteur n'aimait pas ça, là, tu sais, parce que tout d'un coup, j'ai une patiente entre les mains, là, je vais en avoir un autre, là. Mais moi, ça m'énerve pas, cette affaire-là. Ah oui, puis dans ce temps-là, hein, aux femmes, là, à la maison, c'était à la mode à la maison dans ce temps-là. C'était très rare qu'une femme allait à l'hôpital, là, tu sais, en 48, là, tu sais, là, c'est à la mode, là, ils prenaient un chiffon quelconque, ils mettaient du chloroforme, là, puis ils engourdissaient un peu la patiente, là. Fait que ma mère était là, puis il y avait une autre femme qui était pour m'avoir soin. Non, 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 oui, tu sais, ça, cette affaire-là, j'en veux pas de ça, moi. Moi, des affaires-là, j'ai pas besoin de ça, voilà. J'ai vu une banque, puis tout fini. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Là, il y avait un garage, un concessionnaire de Chevrolet, Lance. J'ai travaillé pour eux pendant 7-8 ans. Ensuite, à un moment donné, là, ça ne marche plus. Là. Ça, c'est Belle-Île, ça? C'est Belle-Île, ça. Okay. Ouais. Et puis, j'ai été travailler pour mon frère qui avait passé un garage à Bourgette, le village voisin. Et puis, à un moment donné, là, j'ai eu une chance là, de venir enseigner à Montréal. Bien, une de mes sœurs s'était mariée avec un de mes parents, Conrad Parent. Puis son frère, il avait fait le cours à l'École des métiers d'automobile de Montréal. Et puis, on s'était rencontrés pendant l'été, là, parce qu'il était venu à Clamence, en tout cas. Puis il dit, il y a un professeur, là, puis il parle de s'en aller, il dit, j'aimerais ça venir, bien, je serais bien, parce que là, j'en savais assez, là, tu sais, pour être capable de débrouiller seul. Mais en tout cas, j'ai correspondu, ben, ils m'ont contacté là, dans l'automne, puis le 1er janvier, pas pour le 1er janvier, mais quand la deuxième session a commencé, là, j'étais à l'École des métiers d'automobile, tu sais. Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace. Quand on allait à Clarence, quand on était bien jeune l'été, la première journée ou la deuxième journée qu'on était là, on allait avec lui chercher du sable pour notre carré de sable. On avait peut-être 10 ans dans ce temps-là. Puis ça, c'était bien important parce qu'on était bien amateurs de camions, puis de bulldozers, puis de tracteurs. Puis si on n'avait pas notre grand carré de sable, l'été, elle serait longue. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez des McCartney. C'était des voisins qui habitaient un peu plus loin. Puis il y avait entre autres le gros McCartney, comme on l'appelait, qui était un gars assez costaud. Il avait notre âge, peut-être un peu plus, mais puis il avait un côté un peu délinquant, un peu intimidant. Je me souviens pas exactement ce qui s'était passé, mais le gros McCartney s'était ramassé devant chez nous, comme s'il était en maudit après nous autres. Je me souviens pas du détail, sauf que je me souviens de voir Pat sortir de la maison, de dire quelque chose au gros McCartney, du style « Toi, va-t'en chez toi ». Mais là, il est parti à courir, puis il a sauté par-dessus la clôture de fer forgé. Ah, oui. Il y avait une clôture de fer forgé avec des piquants, d'ailleurs, elle est encore là. Il a sauté par-dessus la clôture où le gros McCartney se tenait. J'ai le souvenir d'avoir vu filer le gros McCartney, ça a été... Ah bon? Fait que tu sais, Pat t'écœure pas son monde. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Il nous a fait confiance. Moi, j'ai le souvenir, j'avais à peu près 10 ans, on était à Clarence. À Clarence, il y avait une petite épicerie, puis quand on avait besoin d'aller chercher un pain ou un lait, on allait le chercher tout simplement. Et je pense que c'était l'été 68, la dernière fois. Mon père lui passait de temps en temps à l'épicerie de payer le compte accumulé. Et là, on est sur le point de partir de Clarence. Et là, il fallait payer le compte, puis il n'y a pas le temps. Fait que
Moi, j'ai à peu près 9-10 ans et il me donne 75 $, qui est une fortune, puis il dit « Va payer le compte! » Moi, on me donnerait aujourd'hui 1 milliard, je pense que je me sentirais pas plus riche que ça. Là, je suis parti avec ma petite bicyclette, là je me suis rendu chez M. Perron, là j'ai dit « Je viens payer le compte de M. Lafleur. » Et puis là, il fait la totale. Puis j'ai trouvé ça... J'avais pas 10 ans, puis il me faisait confiance. T'es capable, mon gars, vas-y, va payer le compte. Puis, je trouve ça... Moi, je me souviens, on était enfants sur Christophe Colomb, puis il rentrait, il travaillait dans le garage le soir, après sa journée d'enseignement, il travaillait dans le garage à réparer des voitures. Fait que vers 8h30, on était en pyjama, puis là, on le voyait rentrer, avec les bras sales de graisse, puis il allait se laver. Puis moi, je me rappelle qu'il était de bonne humeur, comme si... Il avait peut-être travaillé, je sais pas, au moins 12, 13, 14 heures dans sa journée, Puis il rentrait, il était comme de bonne humeur, il faisait vivre sa famille, puis il avait ses clients, puis tout un modèle, travail fort, c'est correct, pas de problème. Très courageux, très vaillant, jamais lâché. Puis, comme père. Moi, je trouve intéressant, je trouve que ça a été un homme de son époque, c'est-à-dire que ça n'a pas été seulement un père qui était présent dans l'éducation de ses enfants, c'était l'autre qui laissait à Gabriel, mais lui, il s'assurait qu'on manque de rien. Fait qu'il nous offrait un cadre de stabilité, de sécurité, on sentait dans le fond qu'il était là, mais à son époque, il était le bon père pourvoyeur. Il n'était pas tout le temps là, comme Claude disait, mais on sentait qu'il nous aimait, là, ouais. C'est vrai, comme Pan, il racontait souvent que son père lui-même, il ne prêtait pas ses outils, alors que Pan, tous ses outils, on pouvait les prendre. Hein, on passait de la glace l'hiver avec ses haches, puis toutes les... On gossait les meubles dans le garage. Les vieilles antiquités qu'on aimait. Puis, souvenez-vous, il y avait juste sa scie. Sa scie qu'il ne voulait pas qu'on touche. Il y en avait une qui était un peu moins bonne, qui nous permettait de prendre. C'est le seul outil qui a mis et qu'on n'a pas le droit de toucher. Là. Moi, je ne sais pas si c'est père qui nous a inculqué le goût de la lecture, là, mais je trouve que c'est tellement génial d'aimer lire. Là, je veux dire, j'ai une petite anecdote là-dessus, toute brève à raconter. J'ai à peu près 8-9 ans, dans le salon sur Christophe Colomb, je joue avec mes soldats de plastique, j'ai joué longtemps. Puis Pan, il est assis dans le divan avec un gros livre. Je me souviens encore, ça s'appelle Les Chevaliers Teutoniques. Puis tu vois un chevalier qui est debout, puis qui tient une grosse épée. Puis le livre, c'est une espèce de brique. Puis je me souviens, j'ai 8-9 ans, puis je fais pas longtemps que je lis, puis je me dis un jour, moi aussi je vais lire des gros livres comme ça. Oui, pas d'image. Je vois encore le Chevalier Teutonique, pas d'image. Pas d'image, pas des bandes dessinées. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est... Là, cette année de l'enseignement, j'ai enseigné 18 ans et demi, là, je savais que ça ne marchait plus, j'avais plus de cœur à ça, là, au début, là, c'était... Puis là, j'ai commencé à faire une investigation des causes d'accidents d'automobile, des bâtisses qui brûlent, trouver la cause, tu sais. Puis pour ça, je suis curieux de nature, moi, là, puis travailler de mes mains, c'est ça qui... Puis c'était à temps partiel, donc ça me donnait du temps libre pour réparer la maison ici, l'entretien, puis tu sais, puis je l'ai fait longtemps de ça. C'était pas à plein temps, mais des fois, c'était, on allait à Amos, puis dans Saguenay, puis oui, on allait loin des fois, là, tu sais. Puis c'était pas du vrai, c'était mal propre assez, j'avais essayé de passer ce qui est brûlé, là, je mangeais ça, là, puis j'étais payé pour voyager, là, tu sais, puis oui, c'était l'aventure encore, si tu veux, tu sais. Dans sa vie, il a fait preuve de courage parce qu'il a régulièrement changé de situation. Puis je pense, entre autres, quand il avait 50 ans, puis il a décidé de lâcher l'enseignement parce que ça le tannait, ça l'écœurait, pour se lancer dans l'investigation technique. Tu sais, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui prendrait la chance de dire « Moi, je quitte un emploi, j'ai 4 enfants en charge, j'ai une maison, j'ai tout. » Et à 50 ans, moi, ça fait plus mon affaire, je décide. Il y a un côté libre-penseur où il dit ben, « Je ne resterai pas dans une situation qui ne fait pas mon affaire, je vais aller. » Puis ça se combine bien avec le fait qu'il voulait aider tout le monde parce qu'en faisant de l'investigation technique puis réparer les automobiles, tout ça, toute sa vie, dans le fond, il était dans l'aide des gens. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu remarquable. Hein? Pan, il dit là-dessus, il répète des fois que lui, il n'a jamais poussé pour avoir ce qu'il a, tu sais. Comme il dit qu'il y a eu, il est allé dans l'enseignement, puis c'était un concours de circonstances, des gens qui l'ont approché pour qu'il enseigne. Quand il a travaillé avec M. Dubois dans l'investigation technique, la même chose. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que sa façon d'être généreux puis d'être fin avec le monde
naturellement, ça ouvre des portes. Il n'y a pas eu besoin de tasser des gens ou de jouer des coudes. Juste son attitude faisait que les portes s'ouvraient de quelqu'un comme ça. Hein. Puis, moi, j'irais jusqu'à dire, quand tu es bon avec ton entourage, ben la vie te favorise. Tu sais, ça fait que les portes s'ouvraient, puis il se faisait des contacts, puis il n'y a jamais manqué de travail, tu sais. Fait que je pense que tout ça se tient. Hein. Confiance, puis ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait faire. Louis parlait tantôt des différents travaux qu'il a fait, les guitares et autres. Quand Laurent il a commencé à peindre, il a pigé dans la réserve de peinture de Pelle, autant bien que mal. Quand Charles a joué de la musique, ils ont toujours laissé faire en disant on vous fait confiance, on vous aime, vous avez le goût d'aller dans telle direction, on va vous aider dans la mesure du possible, allez-y, il n'y a pas de problème. Puis ça, on était chanceux pour ça, puis ça, c'est à la fois Pellement qui nous offrait cette possibilité-là. Ouais. Puis dans la même veine d'idées, quand ils nous ont permis d'avoir des instruments de musique, ben oui. sur la Christophe Colomb, tu sais, dans une maison ordinaire, le drum, la guitare. Jamais ils sont pleins du vacarme qu'on faisait. Non. Ben là, depuis 92, là, je vais passer du mois vers le 15 de mai jusqu'au 15 octobre, là, je vais passer une semaine en campagne à tous les 2 semaines. Là. Fait que ça coupe le temps pas mal. Puis entre ça, quand je reviens l'autre semaine, ben, j'ai du travail dehors, l'herbe, puis ce genre de choses, tu sais, des petites réparations après la maison, puis bon. It's you must go and I must bide. But call me back when summer's in the meadow, oh, when the valley's hushed and white with snow. Comme moi, il faut que j'accepte que ma femme est partie, même si ça marche bien, tu sais. Ce qu'il faut accepter. Peu importe ce qui arrive, il faut accepter. On n'est pas éternel, puis les autres non plus ne sont pas éternels, puis des jobs, des ci, des ça, là, c'est pas éternel, là, ça fait que, tu sais, c'est ça, c'est l'acceptation, là, tu sais, qui fait la grosse différence entre être bien malheureux ou moi, c'est ça que je dis. Alors, moi, j'ai une philosophie pas mal détraquée, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a une espèce de modèle peint sur comment bien vieillir. Puis comme on arrive tous plus ou moins dans la soixantaine, en tout cas je peux parler pour moi, d'avoir un modèle sur comment vieillir avec intelligence et avec bon sens, ben là, tu sais, il a l'affaire. Hein. Il s'est jamais laissé abattre finalement. C'est un modèle. Il a toujours assumé ce qu'il faisait, puis il a toujours bien fait, puis il n'a jamais lâché. En tout cas, au fil des années, plus les années ont passé, puis plus avec les années, je suis devenu de plus en plus fier d'avoir peint comme père. Vous dire que j'ai pas mal d'amis, je connais pas mal de monde, ça fait qu'avec les années, on prend plus la mesure des gens. Hein. Puis quand je pense à peint, je suis toujours extrêmement fier d'être quel père j'ai. Puis tu sais, moi aussi je suis fier de l'avoir, puis on est bien chanceux de l'avoir aussi. Cool, oui. Tu sais, bien chanceux parce que, tu sais, il est pas jeune. Il est là tout le temps. En pleine forme, tu sais. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai aidé à bien du monde, tu sais, à mes enfants d'abord, tu sais, je leur ai aidé, puis à les étrangers aussi, puis tu sais, rendre service, là, et puis, bon, c'est... Il est venu nous aider dans nos maisons, des millions de fois. Puis
Puis des fois, je pensais à ça, tu sais, moi, je suis pas spécialement habile de mes mains, mais pas toujours, il s'efforçait de me montrer comment travailler, même si je n'étais pas un élève bien motivé. Mais tu sais, j'ai appris beaucoup avec Pep, puis toujours, il répare, puis il travaille, puis avec patience, on ne s'énerve pas, on prend le temps, puis ça finit toujours par marcher. Il faut dire pourquoi. C'est une patience. C'est vrai. Puis généreux, hein, il veut toujours payer tout. Hein, il vient travailler pour nous autres, si on va au restaurant, c'est lui qui paye. J'ai tellement aimé tout ce que j'ai fait, comme quand j'étais dans l'aviation, ça a été productif pour moi, c'est dans le sens là, que, tu sais. Et puis ensuite, quand j'ai enseigné, j'ai aimé ça à mort, là, tu sais, là, et puis j'aimais ça avec des élèves, là, tu sais, puis tout. Et puis ça a été, mais puis ensuite d'investigation, là, je suis curieux de nature, il faut jouer avec, tu sais, ce qui arrive. C'est pour ça que ça a été une satisfaction. Des expressions et puis dans la façon, les mots qu'il utilise, le ton avec lequel il parle, puis le débit verbal qu'il utilise, des fois j'ai l'impression que c'est Marcel. J'ai l'impression que c'est lui qui est là. Et ça me, à chaque fois, je suis comme bercée par la simplicité qui se dégage de toute cette attitude-là. Puis la raison pour laquelle je vous en parle, Marcel, c'est parce que c'est les moments où j'ai le plus d'affection pour lui, où je ressens le plus de tendresse pour lui, quand il a cette attitude de très grande simplicité qui est complètement rafraîchissante. Et ça, je pense qu'il tient de vous. Puis, je pense que lui, il tient de vous sa grande gentillesse, qui est beaucoup traduite par cette attitude-là. Quand mes parents sont décédés, c'est vraiment là que j'ai senti à quel point j'avais été acceptée dans la famille, que que monsieur et madame Lafleur ont ouvert leur porte, peut-être que c'était ouvert depuis longtemps. J'ai eu un peu l'impression comme s'ils m'adoptaient, comme leur fille. Et ça a été très touchant pour moi d'être accueillie comme ça, puis de me sentir aimée des deux côtés. J'avais vécu des choses dans ma famille, peut-être qui n'étaient pas toujours faciles. Et puis c'est comme si je trouvais en eux des parents aimants, compréhensifs, et qui trouvaient que j'avais beaucoup de valeur. Plus tard, M. Lafleur m'a donné beaucoup aussi par son amour de la musique. Je faisais de la musique et puis je me suis rendu compte à quel point il aimait ça. Et puis il venait m'écouter dans les concerts. Il aurait pu tout simplement rester chez lui. Moi, je ne voyais pas à quel point ça pouvait être intéressant pour lui, mais il semblait qu'il aimait beaucoup ça. Il venait compter mes fausses notes qu'il disait. Alors, il était très drôle. Et ça a été pour moi un gros cadeau, encore une fois, valorisant. Alors, M. Lafleur, j'ai beaucoup apprécié son accueil. Alors voilà, il y a eu aussi quand Daphné est née, qu'on a senti beaucoup d'amour de leur part, de sa petite fille, qui est juste ici d'ailleurs. Oui, je suis juste là, je suis cachée en dessous du piano. T'es cachée en dessous du piano. Je dirais que M. Lafleur m'impressionne beaucoup parce que je n'avais jamais vu quelqu'un à son âge aussi autonome. Et au lieu d'être soigné par les autres à son âge, il soignait les autres. Et il aide les autres. Et à son âge, même, il travaille tous les jours, il fait la lecture tous les jours. Et même il voyage en auto, en conduisant.
toutes les semaines. Et ça, c'est impossible en Chine. C'est interdit en Chine. Une chance qu'il ne soit pas chinois. Sinon, il sera moins heureux, je crois. Oui, et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que il m'a réparé plusieurs fois pour moi mon auto. Et c'est pas parce que mon auto est réparée, c'est parce que à son âge, il n'est pas obligé de rendre service à personne. Mais il l'a fait volontairement et avec beaucoup de plaisir. Et j'ai bien constaté la passion, la conscience qu'il a quand il travaille. Et ça m'a beaucoup impressionné. Mais moi, je n'oserais pas de raconter cette histoire de réparation à mes amis chinois parce que c'est pas correct en Chine d'accepter un service d'une personne bien âgée. Et moi, j'ai épuisé ma chance et mon bonheur. si j'aurais moins de bonheur et chance dans le reste de ma vie, ce sera grâce à monsieur Lafleur. J'aime beaucoup, beaucoup monsieur Lafleur. Et lui, il est quelqu'un qui vit avec beaucoup de sagesse et beaucoup de dignité, qui mérite beaucoup de respect. Moi, mon témoignage va se résumer assez simplement dans le plaisir que j'ai eu à entrer dans votre vie, à entrer dans votre monde, dans vos albums photos. Tout au long, j'ai fait ce portrait-là de vos 90 ans. J'ai vu un homme d'une grande intelligence pratique, et ça, tous vos enfants en ont parlé. C'est toute personne, je pense, qui vous connaît, le remarque. Mais j'ai découvert, je dirais plus, c'est moins évident, mais j'ai découvert un homme d'une sensibilité, une grande sensibilité, qui fait tout pour qu'elle ne soit pas apparente, qui fait tout pour qu'elle ne soit pas évidente, mais qui est quand même là, puis qui s'exprime, je dirais, à travers tout l'amour que vous avez pour votre femme, l'amour que vous avez pour tout ce que vous faites, pour ce que vous entreprenez, pour les choses du travail avec vos mains, mais aussi la musique, la lecture, vos enfants, vos fils, l'admiration aussi que vous avez pour eux. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un défi. J'ai adoré faire les 90 ans, mais j'ai un sentiment de quelque chose d'inachevé. Parce que j'aurais aimé couvrir un siècle. J'ai jamais fait ça, un film sur un centenaire. Et il me semble que vous seriez le bon candidat. Puis le défi, c'est que dans 10 ans, on se retrouve, toute la gang, à se faire un film, le film de votre siècle. Message tendre vers ton Irlande. Ce soir mon cœur retourne au pays. Comment présenter mon père à quelqu'un? C'est bien facile si ce quelqu'un-là a un nom de plus que 12 syllabes puis qui parle une langue étrangère. Là, mon père va beaucoup aimer ça. T'sais. Plus c'est compliqué, plus il va s'en rappeler longtemps. Juste la fameuse histoire de dire « Ah, vous venez du Rwanda, ben ça c'est à côté de la Tchécoslovaquie, hein? Puis votre président, c'est Poutine. » Il mélange tout. Les gens commencent à se demander à qui on a affaire. C'est du ding et dong. C'est du ding et dong. Tu sais, quand on était jeune, vous vous rappelez, papa, des fois, il commençait à se fâcher parce qu'on était tannant, j'imagine, comme tous les enfants normaux. Quand il disait, là,
arrêtez ça parce que je vais faire une crise de veau, puis je vais être 4 jours et quart sans manger. C'était quoi le rapport? T'sais? Mais là, on savait que c'était grave. T'sais. Mais tu sais, comme tu dis, c'était tout sur le même ton, donc on savait pas tout. Comme quand tu dis, moi je suis indépendant comme un cochon sur la glace. T'sais. Moi, ça m'a fait du temps de me rendre compte qu'un cochon sur la glace, c'est pas indépendant vraiment, c'est mal poli. Mais n'empêche, on a retenu le mot indépendant, puis on est tous du monde indépendant. Pont-Levis, c'est une lettre à mon ami. C'est une lettre qui sent l'ennui. 我知道我可能是这个家庭里面最受 Monsieur Lafleur 青睐的。因为我是这个家庭里边最 étrangère、最 exotique 的。T'y reviens-t'en, il y a trop longtemps, l'amour est roi, je suis ta reine, mais rien ne règne, il fait si froid. Et mon désir s'en va givrer. Si tu venais me réchauffer. On dit pas beaucoup aux gens qui sont importants qu'on les aime. Puis je me rappelle, j'étais revenu de thérapie, j'avais pris le téléphone. Je dis, je vais parler à Père. Je vais parler à Père. Il disait, hey, Père, je pense que je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Je me souviens encore, Père, il y a eu un silence, puis il me dit, t'as-tu pris un coup? Ça, j'ai pensé à Brou. T'as pris un coup?